Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va chez eJoy, et chez eJoy on va aller voir le kit Diamond, hein, ok, une box double AQ, soit 18650, soit 20700, hein, c'est comme vous voulez. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 70 € tel qu'il m'est fourni là, c'est-à-dire sans les AQ. Et il existe aussi le kit avec les AQ 20700 aux alentours des 80 €. Je remercie au passage notre partenaire LCA Distribution de nous avoir fait parvenir ce kit pour que je puisse vous en faire à la revue. On va tout de suite aller faire un petit tour sur le site de chez eJoy. Voilà, donc comme on le voit là, eJoy Diamond PD 270 kit. Donc ici on a tout le petit descriptif, hein. Donc on va avoir une puissance maximale de 234 watts. Ici on a donc la taille, on va revenir dessus, hein. On a donc l'écran top, on va avoir le contrôle de température top, on va avoir la résistance, tout ça, on va y revenir dessus, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, voilà tous les coloris que vous allez pouvoir trouver, hein. Autant vous dire qu'il y a, il y a à peu près le choix quand même, hein. Je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Voilà, et là c'est ce que je vous parlais, hein. Donc vous avez le kit avec les batteries ici de fournis, ou le kit sans batterie. Moi c'est celui que j'ai ici, sans batterie. Et puis voilà, donc le chipset, tac, hein, on va voir tout ça ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Pareil au niveau du Captain X3S Subhome Tank, en fait c'est ce qui est vendu avec le kit, hein, donc avec les mêmes coloris qu'avec les box. Et puis voilou, avec des résistances préfaites, on l'aura bien compris, avec top fill, donc on le remplit par le haut. Et puis ici, les résistances fournies, la X3C1 hein, en dual coil, la X3C2, 0,3 ohm, hein, la première était en 0,4 ohm, avec les plages ici d'utilisation qui vous sont préconisées, on va dire, et la X3C3. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, elle vous est présentée dans une boîte en carton, hein, donc ici eJoy, ici on a donc un visuel du kit qui nous attend, Diamond PD 270 kit. De ce côté-ci, on a un petit message de précaution, tout en anglais, voilà. Et puis de ce côté-ci, on va retrouver donc le scratch and check qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit. Ici les coloris, donc la mienne est en black, hein. Ici il y a quelques coloris, mais pas tous, hein, vous l'aurez bien compris. Et puis on a ici l'adresse de eJoy à Shenzhen avec numéro de téléphone et même le mail, enfin tout ce que vous voulez. Et puis ici également le site. Sur l'arrière de la boîte, on va retrouver donc ici une petite explication du kit. Ici, ce qu'il y a de contenu dans la boîte, avec ici un petit code barre, les petits pictos ici qui vont bien, Made in China et tout ce qu'il faut. Voilà, sur les autres faces, on n'a rien du tout. Pour ouvrir la boîte, c'est très simple, il suffit de faire coulisser, comme ceci. On se retrouve donc sur une boîte toujours en carton, on lève comme ceci, et on retrouve donc notre kit. Voilà, le kit se présente donc comme ceci, dans une petite boîte, ici c'est de la mousse en fait, hein, c'est plutôt bien tenu. Donc ici on a la box, on va y revenir dessus. Ici on a donc le clearomiseur sur lequel on va revenir également. On soulève la mousse et à l'intérieur on va donc découvrir le reste du packaging. On va donc découvrir également un manuel d'utilisation qui va être tout en anglais, hein, en anglais ou en chinois. Ça c'est dommage parce qu'on a quand même un menu, ça aurait été bien qu'il y ait une petite partie en français, même si le menu est plutôt intuitif, on va dire. Ici on a la fameuse petite garde de garantie habituelle. On va retrouver le câble USB, micro USB qui va permettre le rechargement, mais en plus qui va permettre de faire la mise à jour du firmware. Ça c'est plutôt important et ça permet d'avoir une box plutôt évolutive si eJoy amène des améliorations. Voilà. Ici, on a donc l'adaptateur en silicone, tout simplement pour pouvoir y mettre des 18650, car elle va accepter d'origine des 20700, mais vous pourrez bien évidemment y mettre les 18650. On va retrouver un petit sachet de spare avec tout ce qu'il faut, hein. Il y a la totale, et on a même ici un adaptateur pour les drip tip 510, ça c'est plutôt pas mal. Et puis une deuxième résistance ici qui est à 0,3 ohm.
En fait, c'est la X3C2. Voilà. Si on revient sur le Captain, hein, ici donc une sérigraphie pour le Captain X3S Subhome. Donc on va être sur un atomiseur de 25 mm de diamètre avec une hauteur de 42,3 mm sans le drip tip et de 54 mm avec le drip tip, hein, un drip tip donc en Delrin, hein, avec une connexion 810. Donc légèrement évasé, mais assez petit à l'intérieur, hein, bien qu'il soit gros ici à l'embouchure. À l'intérieur, on a un petit diamètre, puisqu'on va pouvoir venir ici y mettre un adaptateur pour un drip tip 510, tout simplement. Pour ouvrir ce petit cléromiseur, il suffit de pousser, hein, c'est écrit là. Et puis ici, vous allez pouvoir remplir avec n'importe quelle bouteille. Hein, j'ai pas rencontré de problème particulier moi pour remplir ce petit cléromiseur. Donc on est tout en stainless steel. Ok, ici avec un tank bien évidemment en Pyrex. Ici au niveau du bottom cap, on va découvrir les airflows, hein, qui sont plutôt importants. Alors on est sur un cléro orienté grosse vapeur, gros nuages, sans aucun souci. Alors on n'a pas de butée au niveau des airflows, hein, ça tourne à l'infini. Malgré tout, il est assez ferme et il y a peu de chances qu'il arrive à bouger, hein. Bien évidemment, si vous le mettez dans la poche, il y a des chances que ça bouge, mais sinon il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la connexion, connexion 510 avec un pin ici qui dépasse. Pas de souci particulier au niveau du dépassement du pin. On va découvrir les sérigraphies habituelles, hein, designées par eJoy, avec le nom ici du Cléro, le Captain, les petits pictos qui vont bien, et puis ici donc X3 pour Captain X3. Pour l'ouvrir, c'est très simple, hein, il suffit tout simplement de dévisser. Ici on va donc avoir la partie avec la résistance, hein, donc le bottom cap. Pour changer votre résistance, rien de plus simple, vous dévissez votre résistance. Qualité d'usinage, hein, rien à dire dessus, hein, c'est plutôt très propre. Il n'y a pas de problème. Pour remettre la résistance, vous l'aurez compris, on revisse. Aucun souci, hein, c'est tout démontable pour le nettoyage. On n'a pas de problème. Au niveau du cléromiseur, pour changer le Pyrex, hein, c'est pareil, hein, vous poussez délicatement comme ceci. Voilà, et puis ici on a des joints toriques partout, hein, qui font l'étanchéité. Pareil, j'ai pas rencontré de fuite avec ce cléromiseur. Le Pyrex, il faut le mettre plutôt sur le top cap en premier plutôt que sur le bottom cap, hein. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour le remontage. Au sujet de la box, donc rentrons tout de suite dans les caractéristiques de cette box. On est donc sur une box en alliage de zinc. Elle va faire une longueur de 92 mm, une largeur de 53,3 mm, une épaisseur de 34,1 mm. Donc on pourra y mettre des atomiseurs jusqu'à 34 mm de diamètre, ce qui fait déjà quelque chose de plutôt costaud. On a ici une connexion 510 avec un pin flottant en laiton. Alors relativement ferme, hein. Moi j'ai pas rencontré de problème avec tous les atos et cléros que j'ai mis dessus. Par contre, je me suis aperçu que, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, elle bouge pas mal dans le fond. Voilà. En tout cas, j'ai pas rencontré de problème. Mais voilà, ça bouge un petit peu. Donc en alliage de zinc, d'accord, avec des formes plutôt sympas et qui tient plutôt bien dans la main, parce que les arêtes ici sont coupées en fait, hein. Les arêtes sont cassées et ça tient bien dans la main. Elle a un poids de 176 grammes à vide, et avec les deux accus 20700, on commence à atteindre les 290 grammes. Ça commence à représenter. Et donc au total, avec le cléromiseur et les accus, on atteint 360 grammes. Donc autant vous dire que on la sent, hein. Ici on a le bouton Fire, hein, donc un bouton qui est plutôt de bonne facture, qui bouge pas dans son logement et qui a un bruit plutôt agréable. Moi ça m'a pas gêné. Ici on a donc deux parties en plastique, en polycarbonate, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Par contre, ça prend juste les traces de doigts, c'est juste un truc
de fou, hein. Ces deux faces-là sont en plastique. Ici, on a les petits boutons d'interface, en fait, hein, qui permettent le réglage moins et plus. Alors eux ont tendance un peu à bouger dans leur emplacement. C'est moins quali que le bouton Fire, en fait. Et puis ici, on retrouve également la prise micro USB qui va donc permettre éventuellement le rechargement de vos accus, parce que le chipset le gère, bien que c'est quand même préférable de charger sur un chargeur externe. Mais surtout, cette prise va vous servir à faire les mises à jour du firmware. Ça, c'est plutôt important. Voilà, donc ici on a une partie où c'est marqué Diamant. Alors je vous le dis, ça prend toujours les traces de doigts. Sur l'arrière de la box, on va retrouver deux petites grilles d'évent, avec les petits pictos ici qui vont bien. Et puis pour ouvrir la trappe à accu, eh bien ça se passe ici avec où c'est marqué Open, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, Open. Et il suffit tout simplement de lever et on retrouve une trappe ici avec deux gros aimants qui tiennent vraiment super bien. Donc ils viennent en fait s'aimanter ici et ici, ok, comme ceci. Voilà, on enlève ça. Ici on va avoir des petites vis qui vont permettre l'ouverture, mais il n'y a pas lieu de le faire, ne le faites pas, surtout ne le faites pas. Ici berceau AQ, donc 2700 ou les de 18650 avec l'adaptateur silicone. Ici on a bien indiqué le moins, le plus, on a des plots montés sur ressort, et puis A et B. Non, il n'y a rien à dire. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Donc comme je vous l'avais dit, elle est en alliage de zinc. Elle a une puissance de 5 à 234 watts. Elle va accepter les résistances à partir de 0,5 ohms jusqu'à 3 ohms. Elle va avoir un contrôle de température de 149 degrés à 316 degrés Celsius. Elle va accepter le TI, le NI, le SS. Et elle a bien évidemment la fonction TCR. Voilà, donc on va tout simplement y mettre les accus. Donc les accus, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Le plus vers le plus, bien évidemment. De toute façon, il y a toutes les protections que vous voulez. Si jamais vous inversez les accus, il n'y a pas de souci. Il ne vous arrivera rien de grave. Tout simplement, elle ne va pas s'allumer. Voilà. On remet la trappe. Et puis la trappe, pas de souci, elle tient super bien. On va déjà l'éteindre. Voilà. Donc pour l'éteindre, on clique 5 fois. Donc vous l'aurez compris, pour l'allumer, on clique également 5 fois. Voilà, on a un petit écran qui est plutôt lisible, qui est plutôt assez grand. Ici, on est donc la puissance, puisque je suis en mode puissance, mode wattage. Ici, on a la charge des deux accus qui sont au taquet. Ici, on va avoir l'impédance de notre résistance, l'ampérage au moment du shoot. Également le voltage. On va avoir ici un compteur de puff, ici le temps du puff. Et puis ici d'indiquer les menus Power, Hard et Soft. Pour entrer dans le menu, vous l'aurez compris ou pas, mais en tout cas je vous le dis, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Et on rentre dans le menu. Alors le menu est plutôt intuitif, ça se passe plutôt très bien. Avec le bouton moins et plus, on va naviguer donc dans les menus. Donc on va s'apercevoir ici du mode puissance. Si vous voulez entrer dans le mode puissance, vous appuyez sur le bouton Fire. Et puis ici on va choisir soit le mode normal, soit le mode hard, soit le mode soft, soit le mode Other. Le mode Other, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller régler en fait votre puff dans la longueur. Alors ici en premier, alors avec le bouton plus et le bouton moins, vous venez régler. Voilà. Une fois que vous avez choisi la puissance à laquelle vous voulez aller, donc ici on l'a mis à 68 watts, ça vous indique. On passe sur le deuxième. Alors sur le deuxième, on veut descendre un petit peu. Donc on va descendre un petit peu, voilà. Et puis en fait, vous réglez comme vous voulez la longueur de votre puff. Une fois que vous avez réglé tous les canaux, vous arrivez sur le bouton ici, Exit, vous appuyez sur le bouton plus et vous sortez. Tout simplement. On re-rentre dans le menu. 1, 2, 3. On rentre là, et moi je vais choisir le mode normal. Ça me va très bien. 1, 2, 3, on rentre dans le menu. On va aller par exemple dans le contrôle de température. On va y passer rapidos, parce que c'est à peu près partout pareil. Une fois que vous choisissez donc votre fil, ENI, TI, SS. Il y a 2 mémoires également. Donc admettons qu'on prenne, on va prendre on va aller prendre donc on est contrôle de température. On va aller prendre le TI.
Voilà, je valide TI. Ici, donc, je vais pouvoir régler le wattage. Si vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, vous faites clignoter ici les degrés et on va venir régler ici les degrés. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Une fois que vous avez réglé vos degrés, vous validez et puis voilà. On retourne dans le menu. 1, 2, 3. Bon, le mode TCR, c'est exactement pareil. Hein. Vous viendrez ici donc ajouter les données que vous avez envie de donner. Voilà, exit, on sort. 1, 2, 3. Je vais pas faire assez vite quand même. Hein. 1, 2, 3. Et puis ici, tac. Hein, ici, c'est pour donc faire les réglages au niveau de l'écran. Voilà. Rien de particulier en fait sur cette box. En tout cas, moi je l'aime bien. Elle tient plutôt pas mal en main et avec un menu plutôt intuitif. Seul petit problème, moi je vous dis, c'est ces petits boutons là qui font pas très quali au niveau de l'interface, malgré que celui du Switch soit plutôt intéressant. Eh bien, je monte le cléromiseur tout simplement pour vous faire voir ici, voilà la lecture de l'impédance de la résistance. Et puis alors on va rentrer dans les menus parce que je suis pas en contrôle de température. Je vais venir tout simplement me remettre en power en mode normal. Voilà. Et puis quand on shoot, alors on va descendre un petit peu les watts. Voilà. Et quand on shoot, voilà, ça vous donne donc ici l'ampérage que auquel vous sollicitez votre de décharge de votre accu. Voilà. Et puis ici le voltage. Puis toujours pareil ici le compteur de puff. Voilà. Nous reste plus qu'à tout simplement remplir ce petit cléromiseur. Alors pour le remplir, c'est tout simple. Hein, vous prenez votre meilleur liquide, en tout cas celui que vous avez envie de vaper. Hein, comme vous pouvez le voir, ça rentre sans aucun souci. Et puis il suffit d'y mettre au maximum 4,2 ml. Ça c'est plutôt une contenance qui est plutôt pas mal. Et puis il suffit de repousser. Et puis voilà. On règle ses airflows où on a envie que ce soit réglé. Hein. Moi à peu près dans cette gamme là c'est plutôt pas mal. Et puis je suis à 50 watts, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc ça indique bien ici l'impédance de la résistance, ici l'ampérage que j'ai sollicité en faisant le puff, 10,3 ampères. Ici les volts, 4,83 volts. Voilà, plutôt complet au niveau de ce petit écran. Allez, on donne la conclusion de ce petit kit. Alors, la conclusion de ce petit kit eJoy. Bon, la Diamond, elle marche plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui va être plutôt orienté très grosse vapeur, en tout cas concernant le cléromiseur. La box, elle est plutôt polyvalente puisque vous pourrez y mettre n'importe quel autre cléromiseur. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous parle vraiment du kit par lui-même. Celui-ci est fait pour de la grosse vapeur. D'ailleurs, la partie première du cléromiseur, du Captain, n'est pas vraiment son rendu de saveur. C'est pas un foudre de guerre de ce côté-là. Par contre, côté vapeur, il n'est pas en reste. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai les airflows ouverts de moitié. Alors, si je les ouvre en grand. Par contre, ouvert en grand, il va falloir avoir des poumons parce que c'est à peine restrictif en fait. Je suis sur un liquide 50-50, là vous pouvez voir la production de vapeur. Mais par contre, les saveurs sont un petit peu en deçà, sont un petit peu en retrait. Bon, il fait partie du cléromiseur qui donne pas dans les deux camps. J'ai pas dit qu'il était nul côté saveur, attention. Je dis voilà, c'est pas sa première qualité. Sa première qualité, c'est vraiment ça quoi. C'est la vapeur.
Voilà, sinon qu'est-ce que je pense moi de ce petit kit? Bah, je le pense plutôt sympa, avec un prix plutôt cohérent avec la qualité, la qualité de la box. Malgré que j'aime pas trop les deux parties ici en plastique qui prennent les traces de doigts, mais c'est juste un truc, c'est monstrueux. Ça doit faire partie d'ailleurs des moins de cette box. Et d'ailleurs, on va tout de suite, on va embrayer sur les plus et les moins. Donc on était parti sur les moins, on va continuer sur les moins. Donc ce que je vous disais, la trace des doigts, ça pour moi c'est un moins. Bon, en même temps, effectivement, on peut pas faire mieux puisqu'on est deux parties en plastique. Donc voilà. Le jeu dans les boutons d'interface, voilà. Pour moi, il y a un petit peu trop de jeu dans les boutons d'interface, c'est un moins. Comparé au bouton Fire qui tient super bien, voilà. Et puis pour le clearomiseur, un manque de rendu des saveurs. Voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de rendu de saveurs et peut-être un peu moins de vapeur, mais bon, hein, chacun voit midi à sa porte. On va partir sur les plus. Donc sur les plus, moi ce que j'aime bien c'est la compatibilité des accus. On peut très bien mettre des 20700 ou des 18650. Ça c'est plutôt sympa. L'écran qui est plutôt lisible. Il n'y a pas de souci, même sans lunettes, moi j'arrive à le lire, autant vous dire. La mise à jour du firmware aussi que j'aime bien, ça permet d'avoir des évolutions futures. Si Joy décide d'améliorer un petit peu son firmware, ça permettra d'avoir une box, moi je dis toujours, ça permet d'avoir une box évolutive avec des corrections mineures ou majeures. Allez savoir. D'ailleurs, pour vous faire la mise à jour, vous vous rendrez directement sur le site de chez Joy et il y a une partie mise à jour. Il suffira de cliquer, de brancher votre box sur votre PC avec du câble et puis vous ferez votre mise à jour. Mais ça, il n'y a pas de souci. Sur le site d'Joy, tout est expliqué. Le packaging qui est plutôt complet. D'ailleurs même avec ça, bon c'est en silicone, mais ça tient super bien avec les 18650, il n'y a pas de jeu dedans, c'est plutôt bien foutu. Et puis en plus au niveau du Cliro, c'est 4,2 ml de contenance, ça c'est plutôt intéressant, surtout sur des atos comme ça qui ont tendance à consommer, je le répète, on est sur des résistances qui sont plutôt basses en valeur ohmique, donc automatiquement on est obligé d'envoyer un peu de puissance pour avoir un très bon rendu au niveau de ses résistances, et plus on envoie de puissance, plus on consomme. C'est évident. Voilà, et puis pour conclure, ce petit kit a reçu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier, ce qu'en fait un kit tout à fait honorable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.